Dans cette vidéo, je vais te présenter ma routine en 3 grandes étapes lorsque je lance une nouvelle boutique e-commerce sur Shopify. Quand je me suis lancé il y a 5 ans en arrière, je faisais un peu comme tout le monde. J'avais des dossiers un peu partout sur mon ordinateur, j'avançais un coup sur une tâche, un coup sur une autre. Concentre-toi! Et j'essayais d'avancer petit à petit sans vraiment avoir de guideline bien défini. Travailler de cette façon, ça fonctionne, mais ce qui va te permettre de passer véritablement à un autre level, c'est de mettre en place un processus complet, clair, net et précis des étapes que tu dois mettre en place à partir du tout début, c'est-à-dire avant même d'avoir trouvé ton idée de niche, jusqu'à la phase de scaling et délégation, et en y incluant entre les deux chacune des étapes à mettre en place. Mais avoir un processus complet, c'est même pas encore suffisant. Pour être vraiment efficace, tu dois également t'imposer un certain rythme, te fixer des objectifs et des KPI à respecter pour ne pas perdre de temps et avancer le plus efficacement possible. Et c'est justement ce que je vais te présenter dans cette vidéo avec ma routine complète en 3 étapes pour lancer une nouvelle boutique e-commerce, et je te propose qu'on démarre tout de suite avec l'étape numéro 1. C'est parti. La toute première étape à mettre en place, c'est donc de te créer un template de process que tu pourras réutiliser pour chaque nouvelle boutique que tu vas lancer. Non, je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Ça permet de complètement déconnecter ton cerveau et te soulager d'une charge mentale qui est assez forte quand tu lances un nouveau projet parce que tu dois penser à tout. Faire le logo, ajouter des visuels, acheter un nom de domaine, ajouter des pages légales, créer une adresse mail de support, enfin bref. Ça fait beaucoup là, non? Plein d'étapes qu'il faut à tout prix intégrer dans un process avec un ordre bien précis d'exécution. D'ailleurs, s'il y a des élèves de ma formation qui passent par cette vidéo, normalement vous voyez très bien de quoi je parle puisque je partage dans l'un des modules de la formation mon template de process de plusieurs pages avec toutes les étapes à suivre de A à Z avec des cases à cocher dès lors qu'une étape est terminée. Évidemment, dans une courte vidéo YouTube, je ne peux pas détailler chacune des étapes étant donné le nombre de choses qu'il y a à faire, cependant je peux te partager les grandes lignes. Ce que je fais pour ma part, c'est que je décompose mon process en plusieurs parties qui sont les suivantes. On va d'abord avoir la phase que j'appelle de pré-lancement. Là-dedans, on va retrouver l'étape de trouver un nom de boutique, l'ouverture du compte Shopify, créer l'arborescence, installer l'application Dissers pour relier Shopify et AliExpress, etc. Ensuite, on va passer dans la phase que j'appelle design et branding. Là-dedans, on va retrouver tout ce qui touche de près ou de loin à l'image de marque de la boutique qu'on va monter. Donc l'achat du nom de domaine, la création du logo, créer la charte couleur, etc. Jusqu'à présent, ces 2 phases du process, c'est pas forcément les plus rapides, mais c'est les plus courtes en termes de choses à mettre en place. L'étape du process qui est la plus longue, c'est la 3e, qui est l'étape de création de la boutique. Et là-dedans, on va retrouver énormément de tâches à insérer, comme uploader un thème, créer toutes les pages importantes pour la boutique, créer le méga menu, ajouter les processeurs de paiement, ajouter telle ou telle application, etc., etc. Et bien évidemment, l'idée c'est de mettre toutes ces étapes dans l'ordre pour que tu puisses suivre ton process dans l'ordre. Une fois que tout ça est fait, on arrive sur l'avant-dernière phase que j'appelle la phase de lancement. Là-dedans, on va retrouver des étapes un petit peu techniques comme créer sa propriété Google Analytics GA4, installer les pixels de conversion, les associations entre les comptes Google Ads, Merchant Center, Search Console, enfin tout ce qui est ce genre d'étapes dans lequel on va éviter de rentrer dans les détails mais qui permettent ensuite de lancer les premières campagnes de testing Google Ads et d'obtenir nos premières ventes. Et ensuite, on va avoir la dernière phase du process que j'appelle la phase de scaling. Et dedans, on va avoir tout ce qui touche au setup du back-end concernant l'email marketing, préparer un plan de blog, rédiger les premiers articles, mettre en place le système d'affiliation et tout ce genre de choses jusqu'à arriver à l'étape de délégation. Donc tout ça, je t'invite vraiment à le mettre au propre de ton côté, soit sur un Google Doc, soit sur un grand tableau blanc, mais il faut que ce soit le plus complet possible et que tu puisses le réutiliser à chaque nouvelle boutique. Tu vas voir, ça va changer ta vie. Une fois que ça c'est fait, mon sac est fait! On enchaîne sur l'étape numéro 2. La deuxième étape, elle est très simple, elle consiste à s'imposer un rythme de travail et à se fixer des objectifs clairs par jour et par semaine, que ce soit au niveau des fiches produits, au niveau des collections à créer ou au niveau des articles de blog. Je vais pas te mentir, aujourd'hui c'est des étapes que je ne fais plus moi-même car je travaille avec mes équipes pour m'aider. Par contre, je l'ai fait pendant très longtemps, j'y ai passé des nuits blanches et mes week-ends et je me rappelle encore très bien des différents objectifs que j'avais quand je le faisais seul et du calendrier que je me fixais qui était écrit sous mes yeux sur mon grand tableau blanc. Je me rappelle que je dessinais 7 grandes colonnes pour les 7 jours de la semaine et que je divisais chaque journée en 2 avec des tâches le matin et des tâches l'après-midi. Mon objectif pour commencer, c'était déjà de taper 3 articles de blog par semaine avec un article les lundis, mercredis et vendredi après-midi. Et à savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas l'IA, hein, et même si je recommande pas de bosser avec à 100% pour les articles de blog, tu peux quand même gagner du temps aujourd'hui pour établir un plan et avoir des idées de contenu. Au niveau des fiches produits, c'est clairement ce qui me prenait le plus de temps et je me fixais un objectif de 15 fiches produits full optimisées SEO par jour avec les images retouchées, les mots-clés insérés comme il faut, les URL optimisés, les alt textes, enfin bref, une fiche produit complète. Ça me permettait d'ajouter environ 90 à 100 nouvelles fiches produits par semaine et en l'espace de quelques semaines, je réussissais à avoir de la matière sur mes différentes boutiques. Généralement, je prenais aussi quelques heures par jour pour avancer sur quelques collections et quelques trucs par-ci par-là sur les business, mais globalement, les 2 trucs qui prennent le plus de temps quand tu te lances, c'est les fiches produits et les articles de blog. Maintenant, une fois que tu as donc une to-do bien précise avec tout ce que tu dois faire dans l'ordre et que tu t'es fait un calendrier de travail avec des objectifs chiffrés, tu peux passer à la 3e étape qui est de passer en monk mode.
Monk Mode, c'est une façon d'optimiser ta productivité que j'utilise encore aujourd'hui et c'est dans ces périodes-là que j'arrive à réaliser un nombre incalculable de tâches en un temps record. En gros, être en Monk Mode, c'est une période qui va durer quelques semaines durant lesquelles ton objectif c'est d'être le plus focus et discipliné possible et d'optimiser au maximum les temps de travail et de repos. Pendant cette période, tu vas supprimer les réseaux sociaux, supprimer la malbouffe, supprimer le porno, supprimer l'alcool, te coucher tôt et aller à la salle dans l'unique but d'être une machine de guerre pour atteindre efficacement un objectif bien précis. C'est ce que j'ai fait à l'époque pour lancer mes business. Franchement, je pense pas que ce soit fait pour tout le monde, mais bon après, c'est la sélection naturelle. Moi je sais que faire ce genre de phase hyper concentrée, ça me permet d'avancer hyper efficacement et à la fin t'as un sentiment de devoir accompli qui est juste dingue. Et comme je te le disais, aujourd'hui je fais encore des phases comme ça où pendant 2-3 semaines je sors pas, je vois personne, je suis à Dubaï dans mon building, je me lève, je prends mes compléments alimentaires, je vais à la salle, après j'enchaîne sur des sessions de deep work, je mange mon plat qui est préparé par ma maid, je réenchaîne sur du deep work, je vais marcher, je vais au sauna, je lis un livre et je vais dormir. Et ça je le répète tous les jours pendant quelques semaines jusqu'à atteindre mes objectifs et jusqu'au moment aussi où je sature, car bien évidemment c'est pas non plus un rythme que tu peux tenir à l'année et puis ça n'aurait tout simplement pas de sens d'un point de vue social. J'ai grave pas d'amis. Hey, sont mes amis? Si jamais la productivité et tous ces genres de petits hacks ça t'intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos à ce sujet là car c'est quand même des trucs liés à l'entrepreneuriat qui sont hyper importants. Encore une fois, pour pouvoir être productif et pouvoir faire de vrais Monk Mode, il y a un critère primordial qui est l'environnement. Et c'est pour ça par exemple que personnellement j'aime être à Dubaï quand je veux être productif, car même si c'est une ville dans laquelle il y a énormément de distractions, les architectures ici font en sorte que tu as tout à proximité et c'est l'idéal pour la productivité. Aujourd'hui je peux me permettre aussi d'avoir une maid qui s'occupe de mon appartement, qui s'occupe de me faire à manger, qui s'occupe de m'assister, et c'est vraiment en mettant en place ce genre de process que tu peux consacrer le plus gros pourcentage possible de ton énergie mentale sur tes objectifs. Il faut voir ton cerveau un petit peu comme une carte mère sur un ordinateur, au plus tu lui mets des tâches à faire en même temps, et moins il va être efficace. Je suis un putain de geek, je suis un nerd. Tout ce que j'aime, c'est manger des cartes graphiques, des clés USB. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère que mes conseils t'auront aidé à y voir un peu plus clair sur comment mettre en place une bonne routine et des process efficaces pour lancer de nouvelles boutiques en e-commerce. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que tu penses du Monk Mode et si t'as déjà essayé, je suis curieux d'avoir ton avis. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage, et quant à moi, je te dis à très vite sur YouTube. Ciao.